Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog rénovation / décoration. Si vous n'avez pas vu le précédent épisode, on s'était attaqué à la cuisine. Alors elle n'est pas terminée à 100% à cause d'une erreur qu'on va se faire donc relivrer, mais en tout cas on avait déjà bien avancé. Et surtout on avait commencé ensemble à fabriquer un meuble télé pour la chambre. Donc dans cet épisode, je finis ce meuble pour de bon, comme ça c'est fait. Et on va aussi beaucoup plus s'orienter sur le côté décoration, puisqu'on va décorer tout le coin salle à manger, mais aussi la buanderie. La buanderie, pareil, qui est une pièce que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, donc il fallait qu'on s'y attarde à un moment donné. En résumé dans ce vlog, de la fabrication de meubles, de la décoration et encore de la décoration. Bref, je vous laisse avec la vidéo. L'heure est venue de s'occuper de cette partie-là du salon, ou plutôt du coin salle à manger. Pour le moment, j'ai juste décalé la table sur le côté pour être tranquille. Comme vous l'avez constaté, il n'y a rien du tout ici pour l'instant. Et je voulais qu'aujourd'hui, on s'occupe donc de décorer ce mur. Et comme vous l'avez constaté ici, mon chéri a déjà accroché les attaches pour pouvoir fixer la tringle à rideau qui va être exactement la même que celle qui est de ce côté-ci. Ça va également être le même rideau, histoire que tout soit à peu près raccord. Donc je vous propose qu'on commence par ça. Et ensuite, pour ce qui est de ce mur, déjà on va mettre un grand miroir, histoire de pouvoir se voir en entier. C'est quand même plutôt pratique. À côté, il y aura certainement une étagère avec plein de déco. Mais bref, vous allez voir ça dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, toujours les mêmes tringles, les dorés un petit peu vieillis qui se trouvent chez Castorama. Donc je vais déballer celle-ci et je vais venir enfiler mon rideau. Alors comme toujours, il va être beaucoup trop long, hein, ça vous le savez déjà, mais comme ça va me permettre de l'épingler à la bonne longueur. Évidemment, celui-là, on va venir l'enlever, hein, c'est juste qu'on fera ça vraiment le jour de l'emménagement. Pour l'instant, c'est quand même bien pratique, mais vous inquiétez pas, à long terme, ça va pas rester là. Et je vous présente le miroir qu'on va accrocher dans le salon. Là, il est placé par terre, ça reflète les tasseaux qu'il y a au plafond, c'est quand même très stylé. Alors, c'est un miroir que j'ai commandé sur Amazon. En revanche, quand je l'ai reçu, le doré me plaisait pas vraiment, il était plus cuivré qu'autre chose. Donc, je l'ai déjà repeint, je l'ai bombé pour que ce soit du même doré que tout ce qu'on a dans le salon. C'est un miroir qui fait 54 cm de côté et 1,65 m de haut, ce qui est pile poil ma taille, donc c'est parfait pour se regarder entièrement. Et on va venir donc l'accrocher sur ce mur. Mon chéri a déjà fixé les deux chevilles ici, puisqu'on va le poser contre le sol en fait, appuyé contre le mur, mais histoire d'être serein, qu'on tape pas dedans, que les chats ne tapent pas dedans, etc. et que le miroir tombe, on a quand même préféré placer deux chevilles en haut pour le sécuriser, mais il sera posé contre le sol. Juste à côté du miroir, on va pouvoir venir installer une étagère. Ici, c'est une étagère effet marbre comme ça, qu'on a eu à Casto, assez fine avec des fixations invisibles. On a pu percer assez facilement puisqu'il y avait un guide fourni et ça c'est toujours hyper cool. Maintenant, il ne restera plus qu'à l'accrocher. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à venir décorer tout ça. Déjà la première chose que j'ai envie de poser sur cette étagère, c'est un sablier que j'ai depuis quelques années. Comme je me lasse souvent des choses, j'ai tendance à des fois laisser des décos de côté et je les redécouvre plus tard et j'en suis très contente. Et même si ça fait des années que je l'ai ce sablier, je crois qu'il est encore dispo chez Maison du Monde si jamais ça vous intéresse. En revanche, pareil que pour le miroir, c'est plus cuivré que doré à la base, donc je l'ai bombé en doré. À côté, j'ai bien envie de rajouter une petite plante tombante comme ça, une fausse plante, bien évidemment. En revanche, celle-ci, elle est un peu lourde, elle a tendance à se laisser un peu emporter par son poids. Donc je vais peut-être enlever un petit peu de feuilles à l'intérieur. Comme ça, elle est peut-être déjà un petit peu mieux. Je vais aussi pouvoir ajouter ça par là, ça va assez bien avec. En revanche, au milieu, je ne sais pas trop quoi rajouter, ou même si je rajouterais quelque chose. En tout cas, une chose est sûre, ici, je vais ajouter une grande pampa. En fait, je l'ai pensé plus grande, elles sont un peu petites. Il faudra que j'en achète qui montent à peu près jusque là.
Histoire de pas trop surcharger, je vais peut-être juste ajouter une toute petite bougie blanche ici. Et vous savez quoi, je pense que ça n'a pas besoin de plus, c'est peut-être juste que les éléments sont trop écartés les uns des autres. Donc je vais resserrer un petit peu. Finalement, je vais peut-être remettre plus de fausses plantes, un petit peu comme j'avais fait au début. Et comme je change sans arrêt d'avis, ça n'étonnera personne. Écoutez, je crois que j'ai réussi à trouver un point d'équilibre avec cette plante, je n'y touche plus. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Dites-moi si vous aimez le résultat comme ça et si vous trouvez qu'il manque quelque chose au milieu de cette étagère. J'ai peur de trop surcharger en ajoutant un détail de plus, donc j'attendrai vos retours. Bon bah finalement je vous aurais pas attendu très longtemps puisque j'ai rajouté cette petite déco juste ici qui passe hyper bien je trouve. Elle est blanche mais elle ressort quand même du reste comparé à la bougie qui est juste derrière et qu'on voit à peine. Maintenant il ne reste plus qu'à replacer la table où il faut, la débarrasser aussi éventuellement parce que là c'est carrément le bazar, on va la placer au milieu. Il faudrait aussi que je trouve de quoi décorer le centre de table et on sera tout bon pour ce séjour. Je vous propose qu'on aille dans la buanderie parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés ici et j'ai plein de petites choses à vous expliquer. Je crois qu'ensemble on s'était arrêté à la peinture verte sur ce mur. Déjà, pour commencer, on a déménagé notre lave-linge. Ça, c'en est pas un nouveau, hein. On l'avait déjà. Au passage, histoire que la prise ne soit pas archi haute comme ça avec le câble qui dépasse, mon chéri a ponté une autre prise juste en dessous. Au niveau de la fenêtre, on peut s'apercevoir qu'il y a une tringle à rideau. Alors ça, c'était pas forcément prévu. Mais il se trouve que quand on a fait la grande tringle à rideau du salon, on a dû la couper puisqu'elle était trop longue. Et la chute nous a permis de faire pile poil cette tringle-ci. On a seulement dû racheter 2 embouts et 2 attaches pour la fixer, mais la barre, on l'avait déjà. J'ai aussi déjà trouvé le rideau qui va aller ici, mais je l'ai envoyé chez la couturière pour faire un ourlet, donc vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Au-dessus de cette machine, on va venir placer un plan de travail en effet bois. On va pas le poser juste comme ça par-dessus la machine parce que c'est pas très conseillé, donc je pense qu'on va fixer un tasseau comme ça de chaque côté et venir le poser dessus. Et on aura une étagère juste au-dessus qui sera exactement de la même couleur, puisque pour la petite histoire, en fait, c'est mon ancien bureau. À savoir que j'ai un bureau avec des tréteaux et que du coup, là, c'est juste un plan de travail au-dessus. Et on a donc fait couper ce plan de travail qui était suffisamment grand pour en mettre une partie au-dessus de la machine et l'autre extrémité comme étagère. Il n'y a pas que ça comme nouveauté dans cette pièce. Ici, comme vous pouvez l'apercevoir, il y a une litière. Alors, il y en aura 2. J'ai acheté 2 fois la même. L'autre va être placée juste ici. Pour le moment, elle est dans notre maison actuelle, puisque, histoire que ça ne fasse pas trop de changements pour les chats, je les ai déjà habitués avec une nouvelle litière comme ça. Ici, on a la petite pelle à crotte qui sera certainement accrochée au mur juste au-dessus, histoire que ce soit pratique. C'est vrai que c'est l'avantage avec ce truc-là, c'est qu'on peut le fixer derrière et ce sera certainement dans ce coin-là. Et ensuite, tout à gauche, on a notre petit congélateur. Alors pareil, pour la petite histoire, ça, on a dû l'acheter pour cette maison, puisque dans le frigo qui est encastré dans la cuisine, il n'y a pas du tout d'espace congélateur. Bon, par contre, on a pris le plus petit modèle, puisqu'on n'est pas des gens qui congelent énormément de choses, mais c'est quand même vachement pratique d'avoir un congèle. Donc voilà pourquoi il se retrouve ici. Au-dessus, comme vous pouvez l'apercevoir, on a des étagères qu'on va venir fixer ensemble. Les 2 petites vont être ici et la grande en dessous de la fenêtre. Tout ça, c'est pour un aspect vraiment pratique, puisque comme c'est une maison assez ancienne, il n'y a aucun rangement intégré dans la maison, aucun placard, donc c'est vrai qu'en termes de stockage, c'est pas le top. Surtout que je vous le rappelle, on entre directement dans la cuisine, on n'a pas de placard à l'entrée et on n'a pas forcément envie de mettre nos baskets de tous les jours dans le dressing de la chambre. C'est pour ça que ces 3 étagères accrochées sur ce mur vont pouvoir nous servir à poser nos baskets. Bon, ce sera pas très esthétique, mais ce sera utile. Donc je vous propose qu'on commence par attacher tout ça, celles qui vont aller aussi là-bas, et ensuite on s'occupera un petit peu de la déco de cette pièce. Et vous l'aurez peut-être reconnu, mais c'est bien une chute des tasseaux qui nous ont servi pour la décoration de la salle à manger qu'on vient utiliser pour poser l'étagère au-dessus du lave-linge. Pour une fois, on n'a pas trop galéré et tout a fonctionné du premier coup. Donc l'étape d'après, c'était d'accrocher l'autre partie de ce bureau qu'on a transformé en étagère et donc l'accrocher au mur avec de grandes équerres. Maintenant, on s'attaque aux étagères qui vont aller de ce côté-là, et comme vous pouvez le voir, histoire d'être sûr de les fixer bien où il faut, on a placé du scotch de masquage en fait à l'arrière des étagères juste ici, en marquant les trous avec un crayon à papier. Et là, on est venu les placer sur le mur, on a bien vérifié que tout était de niveau,
que les écarts entre les étagères étaient bons. Donc on va commencer par placer les chevilles et après on pourra accrocher tout ça. Bon là rien de spécial, il suffisait de placer des chevilles et de venir fixer les supports qui maintiennent les étagères. Donc je vous ai filmé seulement l'attache d'une d'entre elles parce que le moment satisfaisant c'est quand on vient encastrer toutes les étagères à l'intérieur juste après. Et voilà ce que ça donne de ce côté-ci. Bon, évidemment, prenez en compte qu'ici, il y aura une deuxième litière qui va donc venir cacher le fil. J'ai aussi accroché la petite pelle à crotte juste ici. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, sur ces étagères-là, il va y avoir uniquement des chaussures, pas de décoration. Donc, j'ai rien de plus à vous montrer par là. En revanche, de ce côté-ci, en attendant de recevoir les rideaux de la couturière, je vais déjà pouvoir commencer à décorer cette zone avec vous. Ici, on a une bonbonnière qui personne ne me sert pas du tout à mettre des bonbons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vider les pods à l'intérieur. Je vais venir ajouter à tout ça ce petit bocal qui contient de la lessive en poudre. Alors perso, pour mes machines, je me sers uniquement des pods. En revanche, c'est quand même bien d'avoir de la lessive comme ça de secours au cas où. Parce que par exemple, si on venait attacher le canapé ou ce genre de choses, forcément mes pods ne me seraient pas très utiles. Donc voilà pourquoi j'ai ça. Je vais venir les placer de ce côté-là. Et au-dessus, je pense que je vais aller chercher des petites décos à placer. Pour commencer, je vais déjà mettre une petite plante tombante ici. Une fausse plante tombante, évidemment. Toujours à cause des chats et aussi à cause de moi qui ne sais pas entretenir des plantes. Franchement, je crois que j'ai tendance à trop remettre ça sur le dos de mes chats, mais j'y participe aussi. Pourquoi pas aussi ajouter cette petite horloge juste ici. Bon, je mets jamais de pile à l'intérieur parce que clairement le tic-tac, moi je supporte pas ça, mais là, elle rend plutôt bien. Des bougies toutes simples. Je vais prendre un petit peu de recul pour mieux me rendre compte en sachant que, encore une fois, il va y avoir le rideau vert foncé d'ailleurs, je vous le précise, qui va être juste au-dessus, donc je pense que j'ai pas besoin de charger plus que ça. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer le résultat final quand il y aura les rideaux, mais également la deuxième litière et peut-être des chaussures aussi là-dessus, j'en sais rien. Et comme ça, vous aurez au moins le rendu totalement fini. Ah oui, et c'est vrai que je vous ai pas montré, mais j'ai placé un pot ici, un peu en effet pierre. Voilà, c'est tout au bout comme ça de la buanderie. C'est un peu ce qu'on voit quand on est dans le salon. Et à l'intérieur de ce pot, je vais venir mettre des branches d'olivier que j'ai tout simplement récupérées bien gratuitement dans l'olivier de ma mère. Donc merci maman. Je vais déjà placer ça là-dedans et on verra ce que ça donne. Après réflexion, j'aurais certainement dû couper des branches un petit peu plus longues. Écoutez, c'est pas grave, je vais laisser celles-ci jusqu'à ce qu'elles fanent et quand elles auront fané, j'en couperai des plus hautes. Donc maintenant, je vais pouvoir vous laisser avec les plans de la pièce terminés. Bon, changement de plan sur ce DIY, décidément il n'y a rien qui se passe comme prévu. Comme vous pouvez le constater, la peinture ne recouvre absolument pas les défauts et les élastiques ont beaucoup trop marqué les frites. Donc les peindre, ça ne serait pas suffisant. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'enduire entièrement les frites de colle à carrelage. Et oui, encore et toujours, le retour de la colle à carrelage. Décidément, on peut vraiment tout faire avec ça. Et pour ne rien vous cacher, je fais ça certes pour remédier au problème des marques qu'ont laissé les élastiques tout du long ou les endroits comme ça où les frites sont abîmées, mais pas que. Je fais ça aussi parce qu'après réflexion, je me suis dit que laisser des mousses comme ça à la portée de mes chats, c'était clairement risqué puisqu'au premier coup de griffe où elles vont se rendre compte qu'elles peuvent tout simplement percer les frites, ça risque de mal se passer et le meuble risque de ne pas survivre très longtemps.
Donc raison de plus pour tout enduire de colle à carrelage. J'ai déjà passé une couche sur celui-ci sans vous, mais ne vous inquiétez pas, je vais venir faire la deuxième avec vous et comme ça vous avez déjà une première idée du rendu. Bon là c'est en couche très très fine, donc il en manque, mais déjà comme vous pouvez le constater, ça remplit les creux qu'il y a au milieu comme ça entre chaque frite et ça rend déjà tout de suite beaucoup mieux. Allez, je vous emmène pour passer la deuxième couche là-dessus. Je ne vous cache pas qu'en termes de forme, c'est clairement pas l'objet qui aurait été le plus facile à recouvrir de colle à carrelage, en tout cas parmi tout ce que j'ai fait. Bon, on finit par y arriver, hein, c'est juste qu'il y a des recoins qui sont un petit peu compliqués d'accès, et certains endroits aussi où ça a un peu de mal à adhérer sur la frite. Donc après coup, si je devais le refaire, je pense que je recouvrirais mes frites de scotch de masquage avant d'enduire. Ça aurait certainement accroché plus facilement. Voilà ce que ça donne avec les deux couches de colle à carrelage appliquées sur ce pied. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de le poncer, histoire d'enlever les plus grosses irrégularités. Et ensuite, je vais pouvoir passer à la peinture avec vous. Et ce sera tout simplement de la peinture blanche, hein, histoire que ce soit raccord avec la tablette qui va être posée au-dessus. Donc moi, je m'attaque au ponçage et on se retrouve pour la peinture. J'ai fini d'enduire et de poncer entièrement mes pieds, donc on est parti pour l'étape peinture. Voilà ce que ça donne avec une couche de peinture blanche. Je sais pas si ça va vraiment être nécessaire d'en remettre une deuxième, peut-être en bas, et dans ce cas-là je le retournerai. Mais sinon, avec une seule couche, c'est déjà plutôt pas mal. Maintenant que les deux pieds sont bien terminés, on va venir fixer l'étagère par-dessus. J'ai posé un classeur et un pot de peinture ici, c'est parce que ça fait pile poil l'écart qu'il doit y avoir entre mes deux pieds. En dessous de l'étagère, j'ai marqué avec un crayon à papier pour être sûr de bien la centrer. Donc on n'a plus qu'à venir placer de la colle partout ici et coller l'étagère. Et pour coller tout ça, on a utilisé une colle qui ressemble un petit peu à un genre de résine et qu'on doit mélanger pour qu'elle fonctionne. Donc c'est pour ça que vous nous voyez touiller avant d'appliquer la colle un petit peu partout. Et voilà, ce meuble est à présent terminé. J'ai replacé la table à manger pour qu'elle soit centrée avec les tasseaux. Là, on est tout bon. Bon, évidemment, la nappe, elle va virer à la fin des travaux, mais pour l'instant, c'est bien utile d'avoir quelque chose pour protéger cette table. Au centre de la table, j'ai placé un petit plateau comme ça que j'ai trouvé chez Action, histoire de mettre quelques décorations en hauteur. Ça, c'est peut-être amené à changer dans le futur, mais pour le moment, on a un vase, on a une toute petite fiole qui ressemble à une mini bouteille de whisky. Franchement, je la trouve trop mignonne. Et juste derrière, on a le bougeoir que j'avais dans un premier temps placé sur le meuble télé. Mais comme au niveau de la couleur, ça me convenait pas trop, il a fini ici. C'est l'endroit du séjour où il y a le moins de couleurs, donc je trouve que ça dénotait pas d'avoir une petite touche un petit peu rouge comme ça. J'ai également fait retoucher les rideaux, donc ici en bas, on est tout bon. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est enlever cette nappe. Également enlever le rideau qui est ici, là, le gris. J'ai également commandé d'autres livres pour mettre ici à la place de celui-là qui, je pense, donneront mieux. J'ai l'impression que celui-ci ressort un petit peu trop. Bref, tout ça, c'est des petits détails de peaufinage, donc je vous montrerai une fois que ce sera entièrement terminé.
prochain épisode. Hier, il y a eu un orage assez violent et quelle ne fut pas notre surprise de voir que d'un coup, il pleuvait par ce spot. Ouais, ça peut paraître surréaliste, mais c'est pas une blague.